Allez. Voilà, Ceux c'est qui ça. sont jeunes et qui sont vieux. Voilà. Merci à ceux qui ont plus de place avec la Et, télé. et les vieux qui sont jeunes. Petite voiture. Les jeunes qui sont vieux et les vieux qui sont jeunes. Quoi? Allez, allez, yallah. Une bonne place en sortant. J'ai gardé une place juste devant moi, là, devant l'échelle. Voilà, donc, J'ai attendu, j'ai dit, va venir, va venir. allez, Allez. il y a un principe qui veut qu'on ne peut pas prêter de la marchandise. Il y a le principe de CA-BCA. On en a déjà parlé. Si jamais j'ai un voisin à qui je vais emprunter 1 kilo de farine, ouais, il y a un problème. Si jamais quand je lui rends, il y a eu une fluctuation du prix et je lui rends la même quantité. Ouais, si. 1 kilo de farine qui vaut 1 euro et quand maintenant je lui rends, il vaut 1,20 €. Déjà quand je lui rends pas la même qualité. Ah, Autant que possible, dans la même qualité. choisissez bien vos voisins, les gars. Il a raison, mais d'abord, avant tout, la même qualité. Tu En peux tous les rien, cas, tu peux rien dire. Mais c'est En normal. tous les cas, ce qu'il faut faire, donc ça le premier résolu, quand on vous emprunte quelque chose, vous l'offrez. Vous l'offrez. Bon bah c'est pareil. Hein. Ou alors il y a un autre principe qui veut que si on en a une partie chez nous, alors ce principe n'existe pas. Même si ça fluctue le prix, ouais, ça s'appelle Yeshlo. Alors il n'y a pas la notion de ribit, et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi. En tout cas, la Mishnah d'aujourd'hui, elle vient nous parler d'un principe qui est le suivant. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des gens qui donnaient leur champ en métayage. Ouais, un métayer, c'est un ouvrier qui vient travailler dans un champ d'un propriétaire et il partage la récolte. Généralement, lui garde les 4/5e, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière. Ouais, et il rend un 5e au propriétaire. Ouais. Maintenant, le problème, il est suivant, c'est qu'à l'époque, pour acheter les semences, pour cultiver, il fallait acheter des semences. Et en particulier, ce métayer-là, il devait semer, on va dire, du blé. Et le blé, il fallait qu'il l'achète. Et dans ces conditions, comment il faisait? Est-ce qu'il y avait possibilité que le fermier, propriétaire du terrain, qui lui donne en fermage, en métayage, il puisse maintenant lui avancer les semences et les récupérer par le biais de la récolte? Sous-entendu, je lui donne 100 kg de céréales, et lui, il devait me donner 500 kg, il va m'en donner 600. Et là, il y a un problème, parce que maintenant, si jamais le cours il a fluctué, entre le moment où je vais avancer les semences pour qu'ils puissent semer, et le moment où on va récolter et qu'on va récupérer ces mêmes semences, et donc il va y avoir un problème de rébit. C'est un employé, mais Non, ah non. c'est pas un employé, là, ici. Ah bon? Ah non. La preuve, c'est que c'est un employé. Il n'est pas payé pour faire ça? Il travaille Ah pour non, son non, compte. non, il travaille pour son compte. Il doit reverser une partie de la récolte. Non, c'est pas un gérant. C'est pas un gérant. Non. Un gérant, c'est un non, employé. Ouais. Un gérant, Mais C'est un contrat d'association. celui qui donne le propriétaire du terrain, Oui. qui lui avance l'argent Oui. pour il est plus métayer, il est ouvrier. Non, parce que... Et alors? Non, vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il est responsable, ce métayer, de ce qu'il va récolter. Il n'a pas une obligation de résultat. c'est lui qui gère. Ben oui, c'est ça. Si maintenant... Non, regardez. Moi, je vous avance 100 kg de céréales, 100 kg de graines, ouais. Et je vous dis maintenant, avec ces 100 kg de graines, à la fin de la récolte, il faut qu'il y en ait pour 500 kg, moi, pour ma part à moi. Ouais. Le terrain, il n'est pas à lui. Rien les amuse, c'est marocain, t'as vu ça? Ouais, t'as raison. On essaie de voir les choses très propres. Excusez-nous, on est en train d'étudier, nous, pendant ce temps. Ouais, mais j'ai cru reconnaître un de tes cheveux. C'est Allez, pas- vas-y. Bon. Alors regardez, la Mishnah ici, regardez, on va faire le 3e paragraphe de l'introduction. Il y a la rôle. ici. Mishnah zo mefaretet al odot halva'a sea besa le haris. Donc elle parle maintenant d'un cas, on est page 95 idées. Elle parle d'un cas, Ouais. où maintenant un fermier il va donner au métayer, il va avancer une mesure de, c'est pour ça que ça s'appelle CA, CA c'est une mesure de blé, enfin de céréales, à son métayer. Haris ou poel ameabed et sade baalabait ou bitmura ou zoche bechelek minayevul. Ce métayer donc il travaille la terre pour le propriétaire et en contrepartie il aura une partie de la récolte. On est d'accord? Bimkomot rabim haya naouk sheba la bait mesapek la haris et azraim les zuyat asade. Dans de nombreux endroits, il y avait comme ça la coutume que le propriétaire du terrain il mettait à disposition les semences à ce métayer pour qu'il puisse maintenant ensuite semer.
Ach, Ayou, Mekomot, Shenagu, Sharis, Rochesh et Azraim. Mais il y avait d'autres endroits où non. Il fallait qu'il se débrouille. Il s'apportait lui-même. Il fallait qu'il se débrouille. Mikaspo, avec son argent. Au Mishnah Tenu, on sait quel Et la Mishnah parle de ce cas-là. Donc si jamais maintenant il n'y a pas un contrat de mise à disposition des semences, comme c'est ce qu'on va dire maintenant, comment ça se passe? Comment c'est possible que maintenant on puisse faire une avance de marchandises qui va rembourser en marchandises, sachant que maintenant il va y avoir une fluctuation sur cette marchandise? Comprendo, amigo marocano? No problème. Oh, no problemo. Ok. Yalla. Alors regardez ce qu'a dit la Mishnah. Malvé Adam. Malvé Adam et Arisav chitin bechitin lazera avalo le'echol. Regardez ce qu'a dit la Mishnah, c'est très précis. Concernant maintenant ce principe de mise à disposition, alors c'est permis de prêter de la marchandise à un métayer si c'est dans le but de la travailler et pas de la manger. Alors quelle différence il y a entre travailler, faire semer les plantes, les céréales, et les manger? Pourquoi il y a une différence? Son intérêt. Alors manger, on a dit, c'est clair, que maintenant je vais manger une partie, et qu'est-ce qui va se passer? Et quand je vais la rendre, eh ben, elle aura peut-être changé de prix, et donc quand je vais rendre plus que ce que j'ai emprunté. Donc il y a un problème de rébite, oui. Mais pourquoi dans le fait qu'on va la dans la situation où on va la travailler, il n'y a pas de rébite? C'est Iska, non? Quel Iska? Je sais pas. Non, je sais pas. Ah, c'est l'objet même. Voilà ce qu'il dit dans le bio. Tam adavar, non. Oil ve'ala haris, je suis en bas ici là. Oil ve'ala haris les sapek et azraim. On bas le paragraphe où il dit Tam adavar, la raison de la chose. Oh, Puisque le métayer, il a l'obligation de s'occuper, de trouver les céréales, im enlo malizroa, et qu'il n'aura pas de quoi maintenant semer. Si jamais maintenant on ne lui met pas à disposition de céréales parce qu'il n'a pas de quoi la payer, Racha et Baalabait et Salil Komina Harisut, le Baalabait a le droit de virer. Ou le Fichar, par conséquent, Le vrai, quand est-ce que le jure? eh ben, il dit voilà, tu travailles pas le champ, hein, moi j'ai 20 ans, moi je veux un petit qui travaille le champ. Il dit ouais, mais j'ai pas de quoi payer les céréales. Il dit ah, t'as pas de quoi payer les céréales, eh ben c'est. Oui, pas de problème. Au revoir et merci. Oui, Alors là. donc, puisque c'est comme ça, les fichas, par conséquent, on ne peut pas considérer que quand le propriétaire il dit bon d'accord, va travailler, je te donne moi les céréales. Ah. Ouais, on ne peut pas dire qu'il lui a prêté. Céréales, c'est la graine. Oui, les La semences. semence. Semence. Oui. Et là, qu'eskem arisout mechudash, chez balabait yisapek et azraim vekamut zo, tekuzaz mechelek haris et bayevul. Mais comment ça se passe? C'est pas qu'il lui a prêté, c'est que c'est un nouveau contrat maintenant de fermage. Il lui dit voilà, dans le contrat, il est stipulé que moi je te mets à disposition le terrain et les céréales et les semences. Et quand tu vas me rembourser, eh ben, il y aura un peu plus pour moi. Donc c'est pas un échange de marchandises. S'il y a échange de marchandises dans le but de le manger, de la manger, ça c'est clair qu'il y a un problème de CABCA et c'est un problème de ribit, avat ribit, d'accord? Et donc il faut faire très attention, encore une fois je répète, quand il y a maintenant de la marchandise dont le prix il va fluctuer, si c'est du pain et que le pain le prix il est fixé, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits dont le prix est fixé. L'essence pareil. Ouais. Vous empruntez de l'essence à quelqu'un, il n'y a pas de problème. À l'époque, enfin moi je parle dans les pays comme Israël où les prix là ils sont fixes. En France il n'y a plus, il y a libération des prix depuis Raymond Barre. Ouais. Mais à une époque il y avait le prix qui était fixé sauf pour les cigarettes et les timbres par exemple. Ouais. Les prix sont fixés par l'État. Donc vous empruntez un timbre, vous pouvez rendre un timbre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rébite là-dedans. S'il a augmenté un peu. Ah bah si c'est, ils vont te prévenir. Au 1er juin, le timbre il va augmenter, au 1er janvier il va augmenter. Alors là, il y a un problème, effectivement. Remboursement, d'accord. La suite de la Mishnah nous dit la chose suivante. Vous savez que non seulement c'est permis, mais c'est pas considéré comme une notion de rébit, ni de halva, de prêt, ni d'intérêt. Mais il y avait un Tana qui s'appelait Rabban Gamliel, qui était un des plus grands Tanaïm de l'époque, qui lui-même avait l'habitude de faire comme ça. Chez Aya Rabban Gamliel Malvet Arisav Chitin Bechitin Ezera. Carrément, il disait voilà, je te donne 100 kilos de graines de blé, voilà, et tu récoltes, tu travailles la terre, tu récoltes, tu moissonnes, et quand tu rends, tu me rendras donc le prix du fermage, plus les 100 kilos les 100 kilos de blé. Ouais. Oui, il doit faire un contrat. Mais lui, il faisait comment? Tu donnes le 5%, le 6%. Voilà, mais lui, il faisait comment, lui? Comment il faisait, lui? Oui. Beyoker vehu zalou, au bezol vehu kaou, notamment même kesharazol. Même si le prix fluctuait, par exemple, lui, il avait vendu des céréales à 100 à 100 euros le kilo. Si ça augmente. Et ça augmente à 150, l'autre il remboursait à 100. Voilà. C'était jamais Tu n'es pas compte de. Voilà. Il tenait pas compte. Lui, il était pas jamais au détriment du métayer. Et donc, même si ça augmentait, lui, il demandait toujours le prix le plus bas. D'accord?
Et même si ça baissait, alors ils prenaient le prix le plus bas. Ils étaient perdants dans l'affaire. Vélo mi pene shalachaken. Mais par contre, ils faisaient pas ça parce que c'était l'alacha. Et que maintenant, quelqu'un qui n'est pas Rabban Gamliel et qui veut faire ce genre de choses, il n'est pas obligé à faire ça. Mais par contre, lui, Rabban Gamliel, il faisait pas le din, il faisait l'ifnim du shurat adin. Voilà. Et là, chez Ratsa et Ahmir Alatmo, il voulait prendre sur lui de peur que maintenant, on dise regardez les rabbins ce qu'ils font avec l'argent des. Ils font du business. Ouais. C'est pas possible que les rabbins fassent du business. On laisse ça aux businessmen. Il peut faire des Ok. commerces, mais de toute façon, Voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah. Si ça a augmenté. Alors sachez que dans le Martin Nora, il explique que toute cette Mishnah-là n'était enseignée que pour montrer comment Rabban Gamliel se comportait. Parce qu'il n'y a pas de chedouche. C'est clair que ça ne s'appelle pas Alva'a. Les Utsrach, les Shanot Mishnazot, c'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner cette Mishnah. Les fiches Rabban Gamliel Machmir, parce que pardon, Rabban Gamliel Machmir, chez Mouzalou Notel Kesra Razol, Ashmainan Matnitin Lok chez Alachakan et là chez Ratzal Achmir Latzo. Pour nous montrer qu'il y a des comportements qui sont au-delà de ce que la Torah, l'Alachal exige. D'accord? Et donc celui qui veut se mettre dans cette situation, tant mieux pour lui. Oui, si jamais maintenant il n'a pas de problème de business. Eh ben, hey, dans l'histoire il Il est y a pas des gens qui marchent, c'est pas bien aussi qui marchent. Ça dépend pourquoi, Ouais. bien entendu. Vous savez, il y a un grand c'est à principe, son détriment. et ça c'est un principe qu'il faut que vous ayez en tête. On peut pas faire de khumrot sur le dos des autres. Ouais. Alors quelqu'un qui maintenant, il prend l'argent des subsistances de sa famille, sous prétexte qu'il veut être marié, Oui. il faut qu'il assume les conséquences de ses actes, et que maintenant, s'il n'a pas de quoi donner à manger à sa famille, alors... Exactement. Allez, donc on est dans Ilchot Taniyot, dans le Rambam. 5e chapitre, première halakha. Regardons et lisons ce que dit le Rambam. Oui, vous savez qu'aujourd'hui c'est le 10 Tevet. Et vous savez ce qui s'est passé le 10 Tevet? Il y a eu le siège de Jérusalem par les Babyloniens, par Nabuchodonosor. Ouais. Et donc effectivement ça a commencé, la destruction du premier temple qui va ensuite intervenir, a commencé par cette situation de siège de Jérusalem. D'accord? Alors regardez ce qu'il dit concernant la notion de Ta'anit Tzibur, un jeûne public. Yesham Yamim Shekol Israël Mit'anim Ba'em. Il y a des jours pour lesquels tout le peuple juif a pris sur lui de jeûner à cause des malheurs qui sont arrivés au peuple juif. Mipene Atzarot She'eru Ba'em, Kedei Leorer Alevavot Veliftoach Darkei Hatshuva. Tout ça dans un seul et unique but, réveiller les cœurs et ouvrir les chemins, les voies de la repentance. Repentez-vous. Et ça, c'est un souvenir malheureusement de nos actes dévoyés et les actes de nos ancêtres qui étaient comme nos actes maintenant. Jusqu'à ce que ce soit nos fautes, nos erreurs qui aient provoqué ces malheurs et pas la responsabilité des autres. Que ce soit bien clair, tout ce qui nous arrive, pas dire c'est la faute à. Ouais. C'est nous qui sommes responsables malheureusement. Une fois qu'on est conscient, on va se souvenir de ça, alors effectivement, pour réparer, comment on fait? Pas se venger sur les goïms qui nous ont fait du mal. Non, on prend conscience qu'on est responsable, qu'on a provoqué maintenant que les goïms nous font du mal. Et donc dans ces conditions, on va faire tchouvé, n'est-ce pas? On va essayer de parler plus gentiment au professeur. Par exemple. Professeur de quoi? Et vous parlez bien. On va se repentir. Professeur de On quoi? va se repentir sur tout ce qu'on dit sur les Marocains. Il a pris l'engagement de ne plus parler. Voilà. Ah bon? On a dit que voilà, aujourd'hui c'est un jour propice à ça. Que maintenant, les pauvres, malheureusement, c'est pas de leur faute, ils sont nés comme Il n'y ça. a pas eu de miracle du Stevet. C'est bien de le rappeler. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ve'asiri betevet, le 10 Tevet. Chez Bo Samach Melech Bavel, le roi de Babylone qui est venu maintenant, Nebuchadnezzar Racha, Nabucodonosor le malfaisant, à Yerushalayim, il a fait le siège de Jérusalem, et via Bematzor ou Matzok, et donc il a effectivement commencé à assiéger la ville. Oui. Regardez ce qu'il dit dans le bio. Le dernier paragraphe de la page. Avoudraham Kotev, donc Avoudraham c'est un commentaire aussi, un commentateur, il écrit que Tzom Asara Betevet, vous savez que nous on dit qu'apparemment ce jeûne-là il n'est pas très important parce qu'a priori on va dire que c'est que le commencement de la fin. Ouais. On va dire les trois autres jeûnes qu'on fait malheureusement à cause de ce genre de malheurs qui sont
le 3 Tishri, Tzom Gedalia, le 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont en relation avec les destructions du temple. Ouais. Eh oui, Gedalia, c'était celui qui était le gouverneur d'Israël, qui a été assassiné par les Zélotes, malheureusement, et qui a fait que maintenant, après, les Babyloniens, ils ont dit, allez, ceux-là, ils sont indécrottables, on va s'occuper d'eux. Ouais. Alors, regardez. Ils étaient indépendants. Il dit que ce jeûne-là, qui apparemment paraît le plus anodin, en plus, vous savez que c'est un jeûne qui est très court, il dure 11 heures. C'est le seul Ta'anit qui, même si ça tombe un vendredi, on ne le repousse pas. On On ne le repousse pas. Ouais. Même Shabbat, il dit. Même Shabbat. Ça tombe jamais Shabbat. Oui, il dit, si toutefois il tombait Shabbat... Chez Elou Ayachal ve Shabbat ayut Ah, mais Samim be Shabbat. Tanog. Et si jamais il était tombé Shabbat, mais le calendrier est fait de telle sorte qu'il tomberait jamais Shabbat. Ouais, jamais. Ouais, vous savez que cette année de Shabbat, ça va tomber Shabbat. Hein. Il s'est repoussé à dimanche. Ouais. Et en tous les cas, ce jeûne-là, il est tellement important que maintenant on ne le repousse pas. Et non seulement on ne le repousse pas, mais en plus de ça, même si ça tombe Shabbat, on ne le repousse pas. Ouais. Be'od hu kotev shetzom asara vetevet chamur kolkach. Et lui rajoute encore, ce Avudraham, il est tellement important ce jeûne, anu amdim utmeim madua tiknu aneviim tzom betarich shebo itchil b'amatzor. Alors si c'est si important, quel intérêt maintenant de fixer un jeûne pour signifier le début du siège, l'assiégement de Jérusalem? Ça, franchement, ça, on va commémorer ça. Commémore le moment où ils ont détruit le temple, d'accord. Commémore le moment où ils ont cassé, le 17 Tammuz, ils ont fait une brèche dans la muraille, d'accord. Mais maintenant, le siège de la ville. Logiquement, on devrait dire, bah oui, on va commémorer un événement plus malheureux. Quand maintenant le Beth Amikdash était détruit. Ou Beyom Shebo Kriya Amatzor et Yerushalem. Ou au moment où maintenant ce siège il prend l'effet, c'est-à-dire il commence à rentrer dans la ville. Pourquoi? Au moment où ils arrivent, les armées elles arrivent à s'installer. Ça, c'est à commémorer ça. Alors vous savez pourquoi c'est très important, voilà ce qu'il vous dit. Khatam Sofer Kotev Shebeoto Yom She'echel Melech Bavel et Amatzor Yerushalem Shel Mata Echel Moshav Bedin Shel Mala Ladun Begorala Shel Yerushalem. Et malheureusement, ce jour où maintenant il a commencé le siège de cette ville, de Jérusalem, le tribunal céleste, il s'est réuni, il a commencé à juger et a décidé maintenant de la destruction de Jérusalem. C'est ce jour-là que ça a été décidé. Et donc, chez Nataïm ou Mersa Nimshach Hadiyun, ça a duré 2 ans et demi. Le Bedin est assiégé pendant 2 ans et demi pour décider est-ce que oui ou non, la ville va être détruite. Mais Az Vadayom, Elu Monim Zechuyotea, Ve'elu Mekatregim, Achi Gavra Yada Mekatregim, Vecharav Bait. 2 ans et demi pendant lesquels maintenant on aurait pu avoir des arguments qui vont dans le bon sens, puisqu'il y a eu affrontement entre ceux qui défendaient et ceux qui accusaient. D'accord? Et donc on aurait pu dire qu'effectivement on aurait pu faire changer le jugement, basculer le jugement. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais Az Vadayom, vous savez que tous les ans, à cette date, le tribunal céleste il se réunit encore. Et ouais les amis, ça rigole pas. Vous savez que c'est marqué, la Gemara lit, toute génération qui n'a pas vu la reconstruction du temple est considérée comme si elle l'avait détruit. Donc on est responsable. Et donc si on est responsable, alors il y a quelque chose à faire. Si à chaque fois le jugement il se répète, ça veut dire que maintenant à chaque fois on a des possibilités de le faire basculer, on ne le fait pas. Donc c'est une prise de conscience qu'on doit avoir aujourd'hui. Que peut-être on a quelque chose à changer pour que la situation elle évolue. Ouais, ça fait 2150 ans que le temple a été détruit. Ça fait 2150 ans que chaque année, à la même date, le jugement il recommence. Et qu'on aurait dû maintenant faire quelque chose pour. Ouais. Et on ne le fait pas. Quelle responsabilité on a sur les épaules, les gars? Enfin, surtout les Marocains. Et donc dans ces conditions, le jeûne de Tisha B'Av, par exemple, les machal. Le jeûne de Tisha B'Av, il commémore seulement un événement passé. Et jusqu'à maintenant, on le commémore, c'est vrai. Effectivement, Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du temple.
Mais le jeûne d'aujourd'hui, c'est pas sur un événement passé, c'est sur Pas quelle stable. disposition on va prendre pour que ça ne se recommence pas. C'est sur maintenant les possibilités Et d'agir sur le futur. C'est-à-dire pencher pencher. pour le Ah bien, le jugement. On a cette faculté de pouvoir dire, ça y est, on va faire changer les choses. Prenons conscience que maintenant on est dans cette situation de pouvoir agir sur la chose. Ouais, Tisha B'Av, on n'agit pas, on est contraint. Mais le 10 Tevet, on peut agir, les gars. Alken. Alken, non Alkar. Samim, Gam et Shabbat. C'est pour ça que même si jamais ça tomberait Shabbat, on est obligé de jeûner pour que maintenant on ait cette prise de conscience. Que maintenant on peut faire changer les choses. On peut faire changer les choses, même vous les gars, vous pouvez. Même le Marocain. On n'ira pas jusque là, mais on peut vous aider. Kelim Shebal Utam. Allez, maintenant on va parler au niveau de la chot, de les ustensiles. Pourquoi maintenant, on a dit hier il fallait 2 nappes, maintenant on va voir qu'il faut 2 vaisselles. D'accord? Pourquoi il faut 2 vaisselles? Une vaisselle de lait, une vaisselle de viande. Parce que vous savez que par le chauffage... Ouais, mais ça chauffe autre chose. Voilà. Exactement. Alors- Les rôles. Monsieur Marco, Quel plaisir! Roule. Non, je tiens à dire, en plus c'est un bon sentiment, donc baissez d'un ton les mecs, d'accord? c'est pas un Yerushalmi. Marc. Alors regardez, on va étudier la route avec nos côté amis du Rav. d'Israël, ça fait plaisir. C'est la place du choix. Alors, un grand plaisir. Vous dérangez. Ça va, Marc? C'est toi, c'est toi. Oui, Amen. d'accord, pas de problème. Alors regardez, donc on a dit qu'on n'a pas le droit de consommer, on n'a pas le droit de manger le lait et la viande, ça tout le monde le sait, puisque c'est une des choses qu'on apprend depuis tout petit, que c'est péché de mélanger le lait et la viande. Vous savez qu'il y a 2 choses. Il y a, dans la Gemara dans Khouline explique qu'il y a une différence, enfin qui n'est pas si significative entre l'aliment en soi et le goût que cet aliment il peut laisser, il peut transmettre aux autres aliments et aux ustensiles dans lesquels il a été cuisiné. Oui. Le fait de faire cuire de la viande dans une vaisselle, dans une marmite, cette marmite elle va absorber dans ses parois le goût, ce qu'on appelle taram en hébreu, de l'aliment. Or ce goût-là, il va être ensuite retransmis une fois qu'on va recuisiner dans cette marmite, et ces parois elles vont relâcher maintenant ce goût-là. Alors il y a un principe qui veut que, il y a une discussion de ça dans la Gemara, est-ce que tu as un keka ou pas? Mais la halakha c'est un keka. Le goût, il a la même valeur que l'aliment en soi. Je mange un morceau de viande, ou je mange quelque chose qui a été cuisiné dans une vaisselle qui a transmis le goût de la viande, même si ce goût, on ne peut pas le reconnaître forcément systématiquement, nous, parce qu'on n'a pas les papilles gustatives suffisamment affûtées et acérées pour reconnaître le goût de la viande qu'on a mangé. Bon, à part les boulangers qui connaissaient bien et qui savaient très bien quand ils nous faisaient manger à Chiché Michelin des croissants, on mangeait, nous on trempait dans le lait alors qu'ils avaient fait cuire dans un four de viande, à Chiché Michelin, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour ça? Chas v'shalom. En tous les cas, sachez que Ta'am Keikar, le principe il est que maintenant le Ta'am il a la même valeur que l'aliment, et donc dans ces conditions, c'est pour ça qu'il faut absolument une vaisselle pour la viande et une vaisselle pour le lait. Et donc dans ces conditions, si j'ai fait cuire des carottes dans une marmite de viande, alors celui qui les mange avec du lait, ces carottes, on dit les carottes sont cuites, et donc Dans le lait. on est marron. D'accord? Des marrons. De la même manière que maintenant un mélange de lait et de viande que la Torah nous a interdit de manger, et la gamme kasher meurav ta'am basar vechalav. Mais il va arrêter de... C'est pas possible, tout ça pour un Il Marocain. va dire roule. Ça y est, c'est bien, allez, roule. C'est de l'excellent. Même si c'est du ta'am qui se mélange, encore une fois, hein, j'ai fait cuire Carotte. ces carottes dans une marmite de viande. Excité après. Mais c'est pas possible. Allez. Mais vous savez que c'est le 10 Tevet aujourd'hui, vous le savez ou pas? Vous avez entendu ce que je vous ai dit ou pas? Oui. Vous allez prendre conscience de C'est quelque le chose jour ou où un il faut jour prendre conscience. Le jour où les Marocains prennent conscience, le Mashiach revient, je crois. T'as raison. En tous les cas, c'est clair ici que le ta'am, il a la même incidence que la viande. C'est pas qu'il y a, pas seulement s'il y a un morceau de viande dans un bol de lait, même s'il y a le goût de la viande dans ce bol de lait, c'est la même chose, d'accord? Kelim shebishlu bahem ma'achale basar, gam im lachar shishtamshu bahem niku otam etev ma'amachalim. Alors maintenant on va dire que la vaisselle, on la lave nous, on n'est pas des cochons. Tu prends une marmite dans laquelle tu as fait cuire un rôti, une fois que tu as fait cuire le rôti, tu la passes au lave-vaisselle. Ouais. Ou alors au moins tu la laves, enfin ta femme. 10 fois plus.
Hein 10 fois. Ouais, au moins. Ouais. Donc dans ces conditions, en quoi maintenant on va rendre responsable le fait d'utiliser cette vaisselle-là ensuite pour du lait? Alors, effectivement, quand on a lavé, aïe, 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 allez. L'image de la bouche. Alors regardez, le problème est le suivant, c'est que maintenant, quand on a lavé, on a enlevé ce qu'on appelle la mamachoute, L'après qui a été laissé. les morceaux eux-mêmes de viande, la mamachoute, mais maintenant le goût, il est encore dans les parois. D'accord? Et il y a un principe qui veut La que... mamachoute, c'est pas les morceaux. Alors c'est quoi la C'est mamachoute? le haïkar, la mamachoute. C'est quoi la mamachoute? Traduis-moi mamachoute. La mamachoute, c'est. Traduis-le en marocain. Mamache, c'est vraiment. Parce qu'en français, ça s'appelle la consistance. Voilà. Ouais, et ben la consistance, c'est quoi? C'est les C'est pas morceaux. forcément des morceaux. Ah bah non, ça peut être quoi? Liquide, d'accord? Synonyme. Voilà. Avec eux, t'as jamais... C'est jamais, ils sont Pas pas le comme terme nous. approprié, c'est tout. Ils sont pas comme nous, ils sont pas comme nous. Et attends, même si maintenant ils sont entièrement propres, on les a bien récurés, alors on a enlevé ce qui est en surface, mais pas ce qui a été absorbé. Et ce qui a été absorbé, c'est du ta'am, et ce ta'am-là, c'est fouti. Ouais. Un ta'am, les kahou, ce que je veux dire oralement, il vous le dit ici, à savoir que la cuisson, elle engendre un processus de catalysation des aliments qui vont être absorbés directement. Ouais, c'est vrai qu'on va Quand tu cuis, ça rentre. C'est pas, il comprend même pas ce qu'il dit. C'est une blague, c'est une blague. C'était Il une a appris blague. la phrase comme ça par cœur. C'est une blague. En tout cas, Tu veux la répéter? les parois de la marmite, moi je vais vous parler, voilà. Refais-le. Quand tu cuis marmite sur feu, Ouais. la viande, Viande sort. viande rentrée dans paroi. T'as compris? Bon, dans le cas de nos accords judéo-marocains, nous allons continuer donc en traduction. Continue au Maroc. En tout cas, Vechen l'a fait, que ce soit de la viande dans une paroi dans une marmite de lait ou du lait dans une marmite de viande, le principe est le même. Et donc le principe il existe. Alors ce principe-là, il y a quand même ce ta'am-là, il a une particularité, c'est qu'il a tendance avec le temps à se désagréger. Désagréger en français, ça veut dire que ça s'abîme. C'est estompé. D'accord. Et en hébreu, ça s'appelle pagoum. Ouais. Donc il y a un principe qui veut que pendant 24 heures, le ta'am, il est considéré comme C'est quand même. Il y a ta'am quand lishva. même une Il a non, après. Ferme la parenthèse. Il a cette faculté maintenant, quand on va en faire cuire dedans, à ressortir et redonner un goût. Voilà. Au-delà de 24 heures, il est pagoum. Ça s'appelle noten ta'am livgam. Et il y a des halachot qui expliquent. Ébréché. Non, pagoum, c'est abîmé. En quelque sorte. Non, abîmé, abîmé. Une dans un couteau, c'est quelque chose qui est ébréché. Non, guima, c'est S'il vous plaît. non, Oui, c'est une ébréchure. s'il non, vous plaît. non. Ça va, ça va. Guima, c'est un abîmement. Mais bon, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Je sais que vous avez du mal avec le français, vous les Marocains. Donc en tous les cas, si jamais ça sera utilisé à chaud dans les 24 heures, il y aura un gros problème. Après 24 heures, on en discutera. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on est-il si c'est à froid? À froid, maintenant, ce qui est absorbé par les parois, il n'y a pas de catalysation. Non, Il n'y a pas il y a d'effet. pas de- Il n'y a pas de- Ça, pas ressortir quand c'est froid. Pas en France, là. Je t'en prie, on comprend plus. D'accord? Matinu ofanim shigam kelim shemtashu bahem bebassar tsonen bilvad en ishtamesh bahem bemachale chalav tsonenim. Alors malgré ça, il y a quand même des situations où on n'aura pas le droit d'utiliser de la vaisselle à froid. Ouais. On verra que vechen kelim shemtashu bahem ligvina tsonenet en ishtamesh bahem bemachale bassar tsonenim kedela. On verra que par exemple la vaisselle dans laquelle on n'a pas de cuisiné. Oui, des assiettes. On ne cuisine pas dans des assiettes, on ne fait pas chauffer, on ne met pas sur le feu. Malgré tout, à un moment donné, j'ai mis de la viande, on va dire, froide dans cette assiette-là. Je n'aurai pas le droit non plus d'utiliser cette assiette à froid pour mettre du fromage froid dessus. Et ça, on verra ça si vous venez demain, puisque là, aujourd'hui, c'est fini. Voilà.